Salut les marins, vacation ce samedi sur l'Atlantic E-Series. Une vacation. Alors je vais commencer d'abord par le programme des semaines à venir, puisque dans 4 jours démarre la quatrième étape du Globe 40. Dans 5 jours, la deuxième étape de la Mini Transat Eurochef. Et dans 14 jours, presque 15, donc dans 2 semaines, là, Jacques Vabre avec ses 4 types de bateaux. Voilà, voilà. Et nous terminons normalement cette e-series, je pense lundi ou mardi, en fonction des conditions météo. Donc, va falloir faire des choix, hein, clairement. Et ça va pas être facile, on le sait. Et donc là, on attaque sur la Atlantic E-Series. Bon, alors, il est clair que là, on est parti pour une longue semaine de descente vers le sud. On est en train de passer l'équateur, hein. Certains l'ont déjà passé. Donc, on remercie Neptune. La flotte, globalement, séparée en 3 groupes. Distinctes, puisqu'on a le groupe Est, hein, toujours. Pour l'instant, le groupe Est, c'est les grands battus quand même, puisque je regardais les prévisions de nos routeurs, Verzen ou Zezo, et ils sont très en retard quand même, même si ça va un petit peu mieux aujourd'hui, si la descente est un peu plus agréable pour eux. Mais bon, sauf catastrophe météo, je vois pas comment ils vont pouvoir remonter. Le groupe Est est quand même assez bien lancé. Même si on le verra tout à l'heure sur Windy, le juge de paix restera l'anticyclone de Sainte-Hélène. Mais pour l'instant, bon, ça semble ok pour le groupe Est. Et dans ce groupe Est, oui, il y a un troisième petit groupe là qui est en train de se former avec notre camarade Fosséa qui nous a fait une remontée du diable au vert. Je pense que là, on trouve... non, je trouve pas. Alors, on va essayer de choper le leader, Exocet. Il devrait être plus proche des Malouines, Exocet. Non, je déconne. Donc, il est là. Et Fosséa est en chasse. Fosséa qui, pour l'instant, n'a pas encore viré de bord. Ça m'étonne. Mais bon... On va voir quand est-ce qu'ils vont se décider, ces garçons là, à plonger sud, mais pour l'instant ils continuent leur course là avec un angle à 47 plein est. Puis là, 10 nœuds, 10 nœuds 5, 10 nœuds 7 je crois. Voilà, 10 nœuds 7, donc pour l'instant ils s'affolent pas. Nos leaders ici, Robin et Pyrrhus, eux par contre, ont fait leur manœuvre déjà, et même pour Robin une double manœuvre, parce que la première était peut-être un peu prématurée, du coup Pyrrhus revient comme une balle dessus. Je voudrais pas te mettre la pression mon Robin, mais t'es un sacré chasseur derrière toi. Et pendant ce temps-là, on a nos habituels rapides qui sont devant, Tarao et Imnia bien entendu, très très bien placés tous les deux. Et Tarao qui ne devait pas faire cette course, ma foi, il s'éclate comme un cochon. Ils sont pourchassés par Danny ici, Canard, All for One. Le Ghost, votre serviteur, qui fait comme tout le monde, hein, pour l'instant. Jonax, pas mal du tout non plus. Coach Mick qui se rapproche. Et derrière, on a Babylon qui s'ennuyait un petit peu sur la course pour l'instant, mais ça, c'est les cycles normaux d'une longue étape qui nous amène au cap, bien sûr. Ici, on a Verzen qui fait une très très belle course depuis le départ, pourchassé par Effective Team, Raven 2,
On y trouve également Mickey qui s'accroche aussi, qui va passer l'équateur tout bientôt là. Sem Lagedon qui fait aussi une très belle course. Elle fait des courses aussi très belles en full pack. Sem Almicle 33 également est pas mal notre camarade. Katcha, ça c'est un vieux loup de mes amis que je suis toujours parce qu'il est très régulier, il est très sympa en plus. Voilà un petit peu la composition du groupe, alors dit le groupe Est. On voit là, il y a Fraise Volante ici en embuscade qui est pas mal. Derrière la Clément, Seb Phoebus devant Yannick Bestaven. La Clément, il dit pas grand chose, mais il avance. Notre camarade arrive en PDD, en queue de comète, mais qui est pas mal, que je salue, mon vieil ami. Et d'ailleurs, à ce propos, les PDD, ils vont bien parce que, bon, alors certes, ils sont plus dans la team. Bon, ça sera un sujet à débattre, j'espère très bientôt entre nous, en tout cas à évoquer, parce que c'est dommage quand même. Moi, ça me rend tristouille. Mais Ogle, qui est en PDD, et ben voilà où il est. Il est millième. Et il nous fait une putain de course. Et c'est quand même ballot de plus l'avoir chez nous, parce que là, on est à la limite de l'exploit, là, quand même. Il va super vite. Il va quasiment aussi vite que les full pack. Alors, certes, les conditions météo lui permettent cette super perf, mais quelle course d'enfer il nous fait. Moi, je suis admiratif. Et Rive est pas très loin. Bravo les garçons. Et sur la Jacques Vabre, là, moi, je vais pas prendre du FP de partout. Donc, je pense que je vais m'essayer un deuxième bateau en PDD pour le fun. Parce que vraiment, c'est coolos. Miche de Marolles est pas mal. Itou, Phibus, on en a parlé. Et puis, on a le groupe Est, donc avec Luxair, Toppen, machin. Mais alors, on a aussi Free Studio qui fait un run solide. Scara en chasse de Bouddha et de Tipapa. On va remonter, on aperçoit 6 Sardillons, Orcade, en duel avec Banane, Lucky, notre coach, et Cap Nantais. Il y a du bon monde hein, chez nous quand même. La longue route, bon, qui râlait parce que vraiment pas content de sa course, mais ça. Pumahawk, qui nous a quittés également. Ça fait beaucoup de gens qui nous quittent. Fanny, Sébastien Destremo, Ch'ti Marin, Gérard qui pour une fois s'est annoté à un bateau à l'est et on va glisser un bateau à l'ouest. Well done GG, ça c'est bien joué. BTL, Free Studio Boris, ils sont pas à la noce, hein, clairement. Et là on aperçoit Amiral, Pidave et Dubois. Et un peu plus haut, la tomate, une grosse avarie sans doute. Il s'est posé au Cap Vert pour réparer, boire un thé et repartir dans quelques heures, j'imagine. Alors le point météo, là je me suis mis à une date plutôt intéressante. Alors d'une part, clairement on l'a compris, là pendant 5-6 jours on va descendre, la météo sera à peu près celle que nous avons, il n'y a pas de grande variante, ça va le faire. Là, on n'a pas de mauvaise surprise. Non, ça va se jouer véritablement autour du 30, 31 et 1er. Et pourquoi? Alors on va voir l'anime. Là, c'est une photographie de la météo annoncée, hein, bien sûr, samedi prochain à 8h du mat. Et on le voit, hop, l'anticyclone, bon, est bien installé là, mais on va le voir. Alors, nous, on sera un peu plus haut, hein, le 30, on devrait être un peu plus haut encore, un peu plus haut encore. Voilà, on sera par ici. Donc, en gros, on va s'enrouler autour. Allègrement, alors certes, ce sera pas la folie hein, en vent, mais bon, malgré tout, des vents annoncés à 14, attendez, que je dise pas de conneries,
Euh, ouais, les vents annoncés. On serait en code zéro là. Euh, donc ça va filer quand même pas trop mal, moi je pense. Voilà. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait cette page. Ah, c'est que- ouais, on aura des vents qui vont normalement, pardon, tourner. J'ai dit le combien là, le 30, je crois. Alors, mais là, on sera pas mal. Alors, ce qui va se passer, je continue parce que du coup, attends, pardon, je vais y arriver. Donc, on va voir, on va lancer la lime et on va voir que l'anticyclone va glisser vers le sud et qu'il y a une dépression qui va nous permettre, au fil des jours, de nous propulser. Ouais, et l'anticyclone glisse vraiment, enfin, est annoncé glissant assez vite hein, vers le sud. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on voit la dépression ici, là, qui est en train de se former très 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 sérieusement et qui va être assez puissante. Et du coup, là, on le voit, hein, elle commence vraiment à être sympa. Et on est au 31. Et le 31 est une date vraiment très intéressante parce que, hop, une petite pause. Et hop, le 31, 4 heures du mat. Là, je suis à 13 heures. Alors, on va se mettre à peu près à 13 heures. Voilà, c'est 14 heures. Ouais, quasiment 13 heures. On sera ici. Donc, vraiment, on va profiter euh, de cette dépression qui va vraiment, vraiment nous propulser vers l'est, quoi. Donc là, c'est vraiment une situation des plus intéressantes. Ça, c'est donc dimanche prochain à 13 heures. Et on va poursuivre et on va le voir, on va avancer et regarder. L'anticyclone, il est vraiment très très sud. Et là, nous ouvre la route clairement pour arriver au Cap. Alors, certes, on va être vigilant à ce passage, mais il semblerait que notre arrivée soit bien synchrone, hein, là pour le coup, et la flotte ne devrait pas être stoppée, a priori pas en tout cas. Et ce qui nous permettrait d'arriver finalement autour de midi, mardi. Euh, donc ça c'est plutôt cool. Et vraiment dans des conditions de vent bah, assez rapides, hein, puisque on le voit là, on est à lundi 1er, mais là on aura des vents très très forts, hein, 18 nœuds, donc notre arrivée sur le cap va être, je pense, assez simple. En tout cas, j'espère. Mais ça s'annonce pas mal, clairement. Et pour le coup, ben, ça confirme, s'il en était besoin, que la flotte Est est quand même très 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 bien placée. Et là, on voit dans ce groupe que ça commence à virer de beurre, mais toujours pas Fosséa qui insiste encore un chouïa. Donc on va suivre ça. Voilà les marins pour cette vacation du samedi. J'espère que elle était cool, cette vacation. Je fais de gros bisous à Rive, Horizon, Ogle, Co et Puma. Euh, et à vous tous. Et bien peut-être à demain, si j'ai du temps. Et si je suis de bonne humeur. Allez, je vous embrasse fort, je vous dis à tout, ciao. Je devrais faire comment, un making-of de mes trucs parfois, parce que sans déconner,